Il est 22h30, bienvenue dans Tonight Bros Info. Si vous nous rejoignez, on va tout de suite retrouver Guillaume Ruiz. Guillaume, du nouveau? Les pompiers sont arrivés, le feu persiste et gagne en intensité. On sait qu'une famille de 4 enfants se trouve prisonnière des flammes. L'évacuation des autres locataires, quant à elle, se poursuit dans la difficulté. On ignore toujours les causes de l'incendie. Merci Guillaume, on vous retrouve tout à l'heure. On revient maintenant sur les dernières mesures du gouvernement. Est-il judicieux de réformer la police, l'armée? Les citoyens ont-ils à y gagner? Nous poursuivons notre débat avec Isabelle Adjani, postière et syndicaliste gilet jaune, Gérard Depardieu, maire socialiste, François Berléand, coiffeur gilet jaune, Kev Adams, urgentiste, Françoise Hardy, maire communiste, Clara Luciani, porte-parole du gouvernement, Angel, députée de la République En Marche, et Juliette Binoche, patronne des grandes surfaces gilets jaunes. Ces nouvelles mesures prévoient le déploiement de militaires, des policiers dans tous les lieux publics. Il s'agit de remettre l'État à sa juste place. Rassurer les citoyens, dissuader les délinquants et optimiser l'encadrement des manifestations sont les objectifs. Vous maintenez, Juliette Binoche, que tout ça est déplacé? Plus que le maintenir, je l'affirme. Ces mesures sont disproportionnées compte tenu de celles ayant visé à calmer la colère jaune. Je voudrais qu'on m'explique en quoi des militaires et des policiers vont m'aider au quotidien dans mes supermarchés. J'ai déjà mes 10 agents pour la sécurité. Qu'on vienne m'expliquer. Souvenez-vous de ce qui s'est passé à Trèbes. Un terroriste s'invite dans un magasin pour en découdre. S'ensuit la mort du colonel Arnaud Beltrame. Des militaires et des soldats présents sur place auraient neutralisé le criminel. S'agit-il au fond de restaurer l'état d'urgence? Au contraire, fini l'état d'urgence. Voir des soldats défiler dans les rues fera partie des choses courantes. Isabelle Adjani, j'aimerais votre ressenti. J'apprécie les militaires et les policiers, mais on les rend bêtes. Pardon, madame Adjani? Vous croyez peut-être que c'est facile de faire la factrice? J'ai sans arrêt des colis à livrer et on nous impose de rouler moins vite. 86 km/h et hop! Vous vous ferez verbaliser par un gendarme à qui on aura mis du miel dans la cervelle. Vous plaisantez, j'espère? Repensez au radar que des automobilistes sont venus taguer. À compter d'aujourd'hui, les zones de non-droit seront radiées. Présence de chars d'assaut tous les 10 km. Mais vous êtes totalement cinglés. On expérimentera sur tous les axes de mon département, vous allez voir. Retirez les 80 km/h ou c'est votre maison qui passe à la trappe. Isabelle, calmez-vous. C'est vous qui baissez d'un ton. Vous vous croyez où? Sur un plateau télé. J'en ai plus qu'assez d'écouter tous ces tarés. Oh mais ça va bien. C'est moi qu'on traite de taré. Tu vas la boucler? Stop! J'aimerais que nous nous reconcentrions sur le débat. Kev Adams, dans quelles conditions exercez-vous votre métier? Et dites-nous si les mesures envisagées par le gouvernement vous semblent intéressantes. Nous réclamons l'instauration d'une nouvelle constitution sur l'organisation des services d'urgence. Nous demandons l'abolition de la marche forcée et de toujours plus vite. Bon, écoutez, nous avons parfaitement compris vos revendications. Nous mettrons des policiers dans les services d'urgence pour éviter les agressions des personnels soignants, réguler le trafic d'entrée, de sortie. Des militaires seront là également pour venir en aide aux blessés, aux malades, aux personnes venues pour un simple bilan ou un renseignement. Si vous le voulez bien, Clara, parlons de l'autre chapitre de votre enquête, la grenade. Il y est notamment question des forces de l'ordre. Vous y dénoncez la haine du flic. Expliquez-nous. Se lever la peur au ventre. Se demander chaque soir si on rentrera entier ou en morceaux. Patrouiller dans des véhicules discriminés. Manger dans des commissariats délabrés. Sentir la fatigue et la consternation vous ronger sont des constats honteux pour ces hommes de l'ombre. Nos policiers doivent retrouver leur autorité. Vous parlez même de polyphobie. Doit-on s'attendre à des récriminations? Bien évidemment, au même titre que la xénophobie, l'homophobie, la grossophobie, les polyphobes seront verbalisés, amendés, mis en incarcération sur récidive. Comme vous le savez, les tensions sont là. Doit-on aller si loin? Oui, Lou Andrea, il y avait la fracture sociale, culturelle, il y a désormais la fracture institutionnelle. Nous devons recoller les morceaux. Notre nation doit rayonner, éclairer l'obscurité qui la menace. Concernant les nouvelles armes employées par les forces de l'ordre, à quoi faut-il s'attendre? Les grenades de désencerclement seront remplacées par les grenades d'évitement. Elles seront transparentes, plus puissantes, plus volumineuses, plus destructrices. Monsieur Depardieu, dans quel état voyez-vous la cohésion nationale? Elle se délite, comme la couche d'ozone, mais j'ai l'espoir de la voir renaître, parce que les jeunes sont là. Merci Gérard.
Françoise Hardy, sortez-vous de cette réalité dépitée ou avez-vous espoir, comme Gérard Depardieu? J'en sors dépité, anéanti. Je vous écoute depuis le début de l'émission. Et les propos de mademoiselle Luciani m'ont choqué. De quel droit jugez-vous mes propos d'une manière aussi caricaturale? Vous venez de dire, mes grenades seront plus volumineuses, plus puissantes, plus destructrices. Que signifie ce virage sécuritaire? Utiliserez-vous systématiquement ces nouvelles armes dans les manifestations? Les grenades d'évitement seront dissuasives. Les policiers qui les mettront sur eux auront pour mission d'impressionner les radicalisés. Et en cas de force majeure, ces grenades libéreront leurs projectiles à 60 cm de haut pour éviter certaines parties sensibles comme les yeux, le nez ou la bouche. Était-il judicieux d'aller vers la répression? Merci Françoise Hardy. À tout de suite.